confia sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Frères et sœurs, écoutons les sages conseils de l'apôtre Paul pour nous ce jour. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Amen. En ce jour de joie et d'allégresse, tous ensemble nous élèverons nos voix à ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. À ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Chers élus de Dieu, la prière est une élévation de l'âme vers Dieu révélé en Christ Jésus pour lui exprimer notre adoration, vénération, nos remerciements ou actions de grâce pour obtenir ses grâces ou ses faveurs. La prière est un acte par lequel nous nous adressons à Dieu au nom de Jésus pour obtenir la réponse à notre intercession auprès de Dieu. Dieu exauce la prière. La prière est exaucée. C'est ce qu'avait compris Élisée pour infliger par sa prière adressée à Dieu une lourde perte à l'armée syrienne. Prenons le 2e livre des Rois, chapitre 6, le verset 18, et nous lisons. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Bien-aimés, nous observons dans ce verset que le serviteur de Dieu, Élisée, a humilié et fait prisonnier de guerre ou tué les militaires de la grande armée syrienne. Comment le prophète a-t-il réalisé cet exploit? Élisée pria Dieu pour qu'il frappe de cécité l'armée syrienne qui est venue l'entourer. En un instant, l'armée fut blessée et confuse, ne sachant même plus dans quelle ville elle se trouva. À ce moment-là, Élisée dit à l'armée, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie,
2 Rois 6, 19. Arrivé à Samarie, Élisée plaça les militaires au milieu de la ville. Il pria Dieu pour que leurs yeux s'ouvrent et virent où il était. Le roi d'Israël fut tenté de détruire l'armée ennemie, mais il demanda à Élisée s'il pouvait le faire. Élisée lui répondit négativement, puis demanda qu'on leur serve du pain et de l'eau et de les laisser repartir chez eux après leur repas. Le roi d'Israël fut surpris de cette injonction, mais suivit les conseils du prophète. Il leur prépara un grand festin, les servit avec attention et leur permit de rentrer chez eux vers le roi de Syrie. Ils n'étaient pas prisonniers du roi, mais du prophète et de Dieu lui-même. Par conséquent, le roi ne pouvait leur faire de mal. La nouvelle de ce miracle se répandit dans toute la Syrie. Le traitement bienveillant du prophète et du roi d'Israël fit son effet. La Bible dit que les troupes syriennes quittèrent le territoire d'Israël. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. 2 Rois 6, 23. Bien-aimés, la victoire la plus glorieuse que nous puissions remporter sur nos ennemis, c'est d'en faire un ami. Dans les béatitudes, Jésus nous enseigne en Matthieu 5, 44 et 45. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont durs de cœur, cet enseignement est irréalisable. Mais pour toi ce matin, fais comme Élisée et le roi d'Israël, et tu verras la gloire de Dieu. Dans l'obscurité, nous sommes susceptibles d'avoir peur. Plus nous verrons la souveraineté et la puissance de Dieu, mettons en pratique ces enseignements, moins nous craindrons les calamités de cette terre. Il est temps de prier et de demander à Dieu de nous maintenir plus près de lui. Avançons dans la foi en Dieu révélé en Christ Jésus et suivons ses promesses. Amen. Devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leurs chants, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour. Les cieux retentiront.
sera beau lorsque nous serons là-haut, aussi noble que le sable. Bien-aimés dans la foi, après cet enseignement, après cette exhortation à faire du bien à nos ennemis, intercédons pour ces ennemis et prions les uns pour les autres. Dieu notre Père, ce matin, nous te prions de recevoir la louange, gloire, sagesse, action de grâce, l'honneur, puissance et force au siècle des siècles. Nous prions pour que le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, continue de nous protéger, de nous garder dans toutes nos voies. Nous te prions pour que tu nous révèles toujours les plans de nos ennemis sur notre vie, au nom de Christ Jésus. Seigneur Jésus, nous te prions que par ta mort et ta résurrection, tu ne laisses nos ennemis triompher de nous. Dans Jérémie 33, le verset 3, nous lisons que « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Ô Père, nous te prions pour que tu nous révèles le secret des endroits sombres au nom de Christ Jésus. Seigneur Dieu, tout comme tu as aidé Joseph à échapper à tous ces pièges et aux ruses des ennemis au cours de sa vie, tout comme tu l'avais fait passer du point zéro au point du héros, nous te prions pour que tu nous aides à surmonter les pièges de nos adversaires cachés au nom de Christ Jésus. Comme Élisée, nous te prions pour que tu aveugles nos ennemis au nom de Christ Jésus. Que chaque plan monté contre nous, contre notre vie, sur notre vie, soit annulé au nom de Christ Jésus. Amen. Sœurs et frères dans la foi, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. En nous appuyant sur ces versets 20 à 22 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens 5, recevez nos cordiales salutations. Amen.